Salut à toi! Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un tutoriel pour savoir comment utiliser le wand, donc la baguette magique, le fer à friser, comme on appelle. Donc, tu peux voir, moi, j'ai les cheveux très frisés déjà au départ. Dans mon tutoriel précédent, j'ai oublié de fixer mon maquillage. Donc, à l'aide de mon spray, de mon fixatif Monat, qui est sans produits toxiques, sans produits chimiques également, je viens fixer mon maquillage. Donc, c'est une étape que j'avais oublié de faire. Ensuite, comme j'ai les cheveux frisés, ils mêlent souvent, j'utilise le petit detangler, donc le démêlant pour enfants qui sent les pommes vertes, vraiment bon. J'en mets juste un petit peu. J'utilise également ma wet brush. Donc, cette brosse-là ici, ça va vraiment venir démêler les cheveux. Ça aide beaucoup. Ça fait pénétrer également le produit. Donc, les cheveux se démêlent vraiment facilement. Ensuite, je vais utiliser un spray que j'appelle le Thickening Spray. C'est un spray épaississant. Donc, ça va venir donner un petit peu de volume à tous les cheveux. Ça aide surtout quand on fait les belles boucles avec le fer. J'en répartis partout dans mes cheveux. On continue ça avec la crème blowout et de l'huile Rejuveniq Light. Donc, je prends vraiment l'huile Rejuveniq légère. Le blowout, en fait, comme tu vois, il m'en reste pas beaucoup. J'essaie de te montrer à quel point il m'en reste pas beaucoup présentement. Je suis vraiment sur la fin de mon blowout. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ensuite, moi, je mets de l'huile Rejuveniq légère. J'en mets 2 gouttes. C'est important de connaître tes cheveux parce que moi, les miens ont vraiment besoin d'avoir beaucoup d'hydratation. Et l'huile Rejuveniq normale vient alourdir mon cheveu, tandis que l'huile Rejuveniq légère va venir pénétrer mon cheveu et ne l'alourdira pas. Encore là, il faut bien faire pénétrer. Il faut aller jusqu'aux pointes également. La crème blowout, ce que ça va faire, c'est que ça va venir agir en tant que protecteur de chaleur pour le séchoir. Comme vous voyez également, j'ai séparé les cheveux pour être sûr d'en répartir partout. Et là, maintenant, je vais venir séparer en section mes cheveux en commençant par le haut. J'utilise mes pinces crocodile. C'est de toute beauté. Faut pas oublier de prendre également, quand on fait des petites séparations, de prendre les cheveux en arrière des oreilles. Vous allez voir un petit peu plus tard, là, mes cheveux, je les ai pas toutes pris derrière les oreilles, puis ça vient mélanger un petit peu l'effet des boucles. Ensuite, j'utilise une brosse ronde assez grosse, ainsi que mon séchoir. Mon séchoir que je vais mettre à température warm, donc pas le plus chaud. Jamais le faire le plus chaud car ça peut abîmer les cheveux. Et on y va avec un beau bec également qui va aider. La brosse ronde, c'est vraiment... Il faut s'habituer à la brosse ronde, en fait, parce que au départ, j'avais beaucoup de difficultés à la manipuler. Puis, finalement, c'est rendu mon chouchou. C'est vraiment quelque chose que j'adore, en fait. Là, je m'en passerai pas. Puis, cette brosse-là, en fait,
en étant plus grande, ça va venir chauffer plus vite les cheveux. Ça va venir également les sécher plus rapidement. Donc, on y va vraiment section par section. On peut commencer en tournant, vous voyez bien là, que je vais aller chercher la pointe également. Faut pas oublier la pointe. Souvent, on va l'oublier celle-là. Mais il faut vraiment la faire sécher, la pointe. Puis également, vous allez aller chercher tout le dessous du cheveu également. Comme vous voyez, moi, je peux pas me passer d'un fer. Donc, je vais avec l'autre étape, le protecteur thermal et encore de l'huile réjuvénique légère. Vraiment, pour moi, c'est la vie. Donc, j'utilise 2 pompes de protecteur thermal parce que vous voyez, j'ai quand même beaucoup de cheveux. Et j'utilise 2 gouttes d'huile réjuvénique light. J'en utilise pas toujours, mais j'aime bien l'utiliser. Ça vient vraiment nourrir mon cheveu. Donc, je frotte dans mes mains. Puis, je vais la répartir partout, même que je dois prendre des sections, en fait, pour aller vraiment la chercher en dessous. Ce protecteur thermal-là va jusqu'à 450 degrés. Donc, il va venir protéger le cheveu des effets de la chaleur. Puis, à ce moment-là, ça rend vraiment le cheveu plus doux et il ne cassera pas. Donc, encore une fois, on répartit bien jusqu'aux pointes. Faut pas laisser les pointes. Puis là, cette fois-ci, j'utilise ma brosse que j'adore également. C'est une brosse avec poil de sanglier. Le poil de sanglier, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir vraiment répartir le sébum et les huiles naturelles du cheveu, rendant les cheveux très doux. Et c'est une brosse qui est très douce également pour les cheveux. Elle démêle très bien. Celle-ci, c'est de la compagnie Lange, que j'aime beaucoup, que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, encore une fois, on va aller sectionner les cheveux à l'aide d'une pince crocodile. Il y en a une qui me tannait. Donc, j'ai toujours pour habitude de bien brosser mes cheveux avant de passer le fer. Comme vous voyez, j'ai vraiment un cheveu gris chou. Puis pour moi, c'est bien important d'avoir un bon cheveu. Également, je vais mettre un gant protecteur de chaleur. Donc, j'ai séparé mes cheveux en 2. Je vais commencer par l'arrière. Mon fer de la compagnie Lange également, Rose Gold, que j'adore. Donc, vous voyez, j'ai fait ma première section. Certaines personnes vont faire des boucles différemment. Les miennes, je les fais comme ça. Vous pouvez partir seulement du bas. Vous pouvez les faire à votre guise. Allez-y de gaieté et d'originalité. Vous pouvez y aller également. Plus vous allez prendre des grosses sections, plus votre boucle va être large. Et plus vous prenez des petites sections, plus votre boucle va être définie. Également, vous voyez que je la tiens, la boucle, en tenant la boucle quelques secondes. À ce moment-là, ça la garde au chaud. Et le temps qu'elle refroidisse, en fait, elle va garder cette forme-là. Je ne vais pas jusqu'au bout. Le bout de la tête, le bout des cheveux, là, vous voyez que je le laisse plat. Ça fait un petit effet un petit peu plus naturel. De l'autre côté, je vais encore peigner pour garder un cheveu plus lisse, éliminer les frisottis. Je pars encore de l'arrière. Puis, je vais y aller de l'autre côté. Donc, on roule toujours. Vous allez voir mon fer, je vais le tenir différemment. Et je pars vers l'arrière. Donc, pour que le cheveu soit toujours à l'extérieur. Donc, en anglais, on va dire « away from the face ». Donc, du côté inverse au visage. Donc, il ne faut pas que la boucle vienne entrer
vers le visage. Il faut vraiment qu'elle sorte en fait. Donc c'est une boucle sortante et non une boucle entrante. Pour la première rangée de boucles, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre beaucoup plus serrées que les autres. Je vais les travailler un petit peu plus que les autres également, car étant les premières, c'est toujours celles qui défrisent le plus rapidement. Puis également, vous allez voir, je vais vous montrer, je vais utiliser un fixatif à tenue forte pour ma première et ma deuxième rangée de boucles. Faut pas oublier que les boucles du dessous, c'est celles qui vont subir le plus de poids de tout le reste des cheveux. Puis donc, c'est celles qui défrisent le plus rapidement. Donc, en ayant une tenue forte dans le bas des cheveux, ça aide à garder les boucles vraiment plus longtemps. Donc, voici le fixatif à tenue forte. Encore là, ce fixatif est exempt de produits toxiques. Donc, ma séparation naturelle est sur le côté. Je vais la garder ainsi. Comme ça me procure plus de volume. Puis, dans ce genre de coiffure, on aime bien le volume. Alors, voilà le résultat final. Je vais ajouter du spray texturisant. Le spray texturisant va venir ouvrir tous mes cheveux. Donc, je vais l'appliquer sous les cheveux, en fait. On ne l'applique pas sur le dessus. On vient créer un petit mouvement. Même, vous voyez quand même que j'ai beaucoup plus de texture d'un côté que de l'autre. Donc, ça procure vraiment une légèreté. Puis, ça permet un beau mouvement pour tes boucles. Finalement, je vais utiliser un peigne à grosses dents. Ce peigne-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir lousser toutes les boucles. Ça va rendre un effet un petit peu plus naturel. Puis, le fait que j'ai mis quand même du fixatif dans les cheveux, ça les rend un petit peu plus secs au toucher. Puis, quand on les brosse, à ce moment-là, ça vient vraiment rechercher la douceur du cheveu. Puis, on n'a même plus l'impression d'avoir de fixatif dans les cheveux. Par contre, le fixatif fonctionne encore très bien. Donc, des alternatives qui sont possibles, des petites barrettes que j'adore. Vous pouvez les acheter dans n'importe quel magasin ou sur Internet. Ce que j'aime bien, c'est prendre une section des cheveux, de la relever. Puis, en fait, ça fait un petit effet un petit peu plus plage, un petit peu plus relâché, un petit look relâché.
Et il y a possibilité de relever les deux côtés également. Donc, pour un petit effet naturel, un petit effet jour 2. Parce que les boucles que je viens de faire vont durer quand même plusieurs jours. Vous pouvez profiter le lendemain là, juste de refaire quelques petites boucles, mais en gros, vos cheveux devraient ressembler à ça encore pendant quelques jours. Donc, vous pouvez juste les remonter aux deuxième journée, puis à ce moment-là, mettre des barrettes dans les deux côtés. Donc, allez-y gaiement, soyez créatifs, ne soyez pas trop sévères car c'est des boucles. On peut le laisser lousse aussi, j'adore quand c'est lousse. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de mouvements malgré que j'ai mis beaucoup de fixatifs dans les cheveux. Et c'est tout, j'espère que vous avez aimé mon tutoriel, puis merci de partager, de faire connaître mes tutoriels.